Bonsoir à tous, me voici pour une nouvelle vidéo, enfin. J'ai pas pu le faire, la dernière fois pour la nouvelle lune parce que j'ai passé un gros mois là où j'étais vraiment super malade, voilà donc la phase de renaissance et tout ça, la purification, donc voilà. Bon moi je reviens avec plus de santé, plein de choses nouvelles et puis, bah, une vidéo qui marche apparemment, donc c'est cool. Je pense qu'en fait, ce qui était voulu, c'est que j'essaye de m'améliorer au niveau de la communication et donc ça passe aussi par les vidéos, les logiciels et puis, la mise en forme donc bah, tout ça, ça va venir. Mais, le plus important pour l'instant, c'est de travailler ma santé donc, voilà, soyez patients. Alors, je vous fais le tirage de la pleine lune quand même. Bon, bah, c'est encore rétroactif, j'étais tellement contente de pouvoir le faire avant, d'avoir le temps pour une fois et puis finalement, bah, j'ai eu des problèmes vidéo encore une fois. Donc bah, tant pis, c'est dire qu'il faut que je le vive par moi-même et qu'ensuite, je l'enseigne donc je le fais et croisons les doigts pour que la prochaine fois, ce ne soit pas rétroactif. Alors, pour le masculin et le féminin, j'ai utilisé les cartes des chakras. Voilà, donc ces cartes-là, hein. Donc on commence. En ce qui concerne le chakra racine, bon et bien, pour le masculin, dans l'action, dans ce qui est acquis, on a le chakra racine. Donc c'est-à-dire que là, au niveau de l'ancrage, on est bien, on a vraiment bien avancé. Donc, il y a un certain équilibre qui est au niveau du masculin, qui est fait entre donner et recevoir. Il y a une certaine recherche d'ancrage, de sécurité en soi, de nature. Un, un très bel équilibre à trouver ou à trouver. Voilà. Pour vous aider, vous avez une guérison qui est au niveau du féminin, autour de la famille. Vous avez votre famille d'âme, famille actuelle de cette vie, qui est là pour vous aider sur ce chemin. Souvent, c'est la famille qui permet de se sentir en sécurité, voilà, et qui vous aide à vous élargir. Plus on se sent en sécurité au sein du cocon, plus ça nous aide à nous élargir et à monter dans d'autres dimensions, d'autres compréhensions. Voilà. Alors ensuite, pour le chakra sacré, au niveau du masculin, toujours, on a les émotions. Alors, sentiments, expression, humeur, équilibre. Donc encore, hein, une histoire d'équilibre au niveau émotionnel. On vous demande de faire examen de vos émotions, d'être ce mois-ci, hein, en tout cas sous l'énergie de cette pleine lune, d'être à l'écoute et à l'examen de vos émotions pour comprendre les enseignements qu'il y a derrière. Ça va vous amener énormément, énormément d'informations. Moi, c'est ce qui est arrivé, je ne sais pas pour vous, hein. Alors bien évidemment, quand c'est la lune montante, les émotions elles sortent là et tout, puis alors lune descendante, tous les enseignements ils vont derrière et tout, c'est assez impressionnant. Et puis je dors mieux, tout ça, c'est cool. Et au niveau du féminin, on vous amène beaucoup de guérison autour du plaisir, la beauté, la sensualité et la gourmandise. On vous amène vraiment à profiter au niveau, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau sexuel, au niveau loisirs. Voilà, on vous demande vraiment d'utiliser les plaisirs pour vous inviter à être dans le moment présent. Au début, euh, on apprend à être dans le moment présent, dans les moments positifs, et petit à petit, on va arriver à l'être, à être en présence, même lorsque nous n'allons pas. Donc voilà, c'est important de travailler sur les deux. En ce qui concerne le plexus solaire, pour le masculin, on a l'enfant intérieur. Donc, ce qui permet aussi de lui donner un sentiment de sécurité, c'est d'aller chercher cet enfant intérieur, voilà, d'aller vers l'espièglerie. Ouais, un peu flou la caméra, c'est une nouvelle, mais gaieté, innocence, émerveillement. Donc, ça va avec l'idée de plaisir, hein,
l'enfant intérieur est en train de se réveiller et utilise ses pouvoirs pour vous aider à voir la vie de manière beaucoup plus positive et à être dans votre soleil. Et donc, ce qui va de pair avec prendre ses responsabilités au niveau du féminin. Vous allez apprendre à faire ça, et ce qui vous aidera en fait à être parent de votre enfant intérieur, qui se sente en sécurité, qui puisse s'épanouir. Voilà. Voilà la petite germe, hein. Ensuite, pour le cœur. Alors, on a le chakra du cœur, hein. Donc c'est-à-dire que là, ah non, ça c'est pour le féminin. Je vois que j'ai inversé. Heureusement que j'ai écrit à l'avance, parce que comme mes cartes étaient tombées. Donc là, on a stabilité émotionnelle, hein. Donc on est vraiment dans l'idée de la stabilité au niveau du masculin. Là, il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'action. Disons qu'au niveau des acquis, on a bien avancé à ce niveau-là. Donc c'est stabilité, harmonie, paix, fluidité. Vous voyez un petit peu là, disons le verre ou le calice, ou le Graal, hein, si on veut, hein, il est très abondant. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'abondance. Je trouve ça génial. Enfin, le masculin est dans l'abondance. Euh, et le féminin reçoit énormément autour du chakra du cœur. Voilà. Moi, ça correspond en tout cas à ce que je vis. Énormément de choses au niveau du chakra du cœur. On m'aide à l'ouvrir malgré toutes les situations qui peuvent s'apporter à moi. On me fait prendre mes responsabilités vis-à-vis de ce que je ressens. Et on m'amène à être dans les plaisirs du moment présent, à me reconnecter à ce que je suis, à ma famille d'âme, puisque je suis beaucoup plus proche d'elle. Et voilà. J'espère pour vous aussi que toutes ces choses-là se mettent en place petit à petit. Alors, le chakra de la gorge, on a la communication. Eh ben oui, cette année, on avait dit l'année 2019, c'est ça de la communication. Expression, échange, partage et lien. Alors, on va vous apprendre à partager vos émotions, partager euh, votre avancée au niveau du plaisir, au niveau de l'ancrage et tout. Ça va vous aider à recevoir aussi, et en tout cas être dans le cœur au niveau de la communication. Donc c'est aussi apprendre à se mettre en avant et à apprendre des langages différents, autres peut-être que celui que j'utilise là actuellement. Le langage de l'intuition, le langage des images, le langage des signes qui est très bien pour ça. Il y a la calligraphie, qui est un autre langage, les idéogrammes, les symboles, la gestuelle. Il y a tellement de choses qui sont en dehors du langage tel que l'on pense généralement. Il y a la télépathie, bien sûr, et voilà. Enfin, bien sûr. Alors, vous voyez, l'honnêteté, ça c'est moi. Je ne sais pas être autre chose que ça. Vérité, transparence, sincérité, communication. Apprenez à dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, c'est important. Même si vous avez mal, ça vous aide à aller vers votre vérité. Et ça vous enlève du poids aussi, un petit peu sur les épaules. Vous verrez, plus de problème de cervical, ce sera nickel. C'est dur, hein, mais ça vous aide à avoir cette stabilité émotionnelle à long terme. Et ça aide aussi à apprendre à recevoir. Hein. Peut-être, pourquoi pas utiliser cette famille dont on parle pour vous aider à être honnête et puis pour vous permettre d'aller vers plus de plaisir. Donner de la place à autre chose. Ouvrir ce chakra sacré. On a bien dit que le féminin allait travailler ça cette année. Et ensuite, au niveau du troisième œil, vous allez avoir beaucoup de lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Donc là, on va vous faire voir votre vérité. Donc la vision, la quête de vision. Là, il y a quelque chose de très fort autour de cette lune. Vous voyez derrière le rond, là, ça fait vraiment penser à la pleine lune. Pour le féminin, on a des enseignements à travers les rêves.
Donc j'ai message, signe, symbole, guidance. Donc vous allez sûrement avoir des guidances ou attendez-vous à des signes par les synchronicités, symboles, les heures miroirs, pourquoi pas, les... poser des questions et vous voyez, hier j'ai posé une question, on m'a répondu à travers un film. Il y a plein de moyens de communiquer, il n'y a pas que la méditation, les voyages et tout, les synchronicités, il y en a tellement d'autres, hein. Et peut-être que la communication, on vous apprend à l'avoir vis-à-vis aussi de vos guides, donc n'hésitez pas. La présence, donc ça c'est propice à la couronne, on parlait de présence tout à l'heure, ben là on vous invite à y être, hein. Conscience, attention, réalité, connexion. Comme vous êtes ancré, maintenant vous faites travailler énormément sur la couronne et le ciel pour vous aider à augmenter votre conscience. Voilà. Donc plus vous êtes en présence de toutes les parties de vous-même, dans le passé, le futur et le présent, qui ne sont qu'un, et bien plus vous prendrez conscience des choses, et donc vous serez dans la conscience divine. Connexion, expansion, unité et lumière. Bon, désolée, il faut que je m'habitue un petit peu à cette caméra. Elle n'a pas du tout le même focal que l'autre, alors faut que je me mette un peu moins loin, un peu moins près pour pouvoir pour qu'on voit un petit peu ce qui est écrit. Et pour finir, hein, puisque j'utilise 8 plus que 7 chakras, 8 circuits de la conscience, on a au niveau de la source, disons, pour le masculin, pour couronner le tout, on a le secret de l'amour. Tout ça, ça nous amènera au secret de l'amour. C'est ce qui nous aide aussi, hein. La force, tout simplement. Vous voyez le lion, les couleurs, hein, nous donnent cette énergie. Là, on voit encore un lion, quelqu'un qui est dans sa force méditative, là, au niveau du chakra du cœur. Voilà. Donc la force, c'est l'audace, le courage, la confiance et la persévérance. Même si en ce moment vous avez des obstacles, apprenez à voir les enseignements derrière et à les dépasser, ouvrir votre conscience pour aller chercher la réponse là où vous ne l'attendez pas, hein, et garder cette persévérance pour vos projets. Alors pourquoi il y a tous ces changements? Au niveau du féminin, on vous dit que, bon, déjà on vous apprend à lâcher prise, hein, ça fait un moment que c'est comme ça, et là on est dans la mort. Donc c'est quand même le plus des présages, hein. Donc c'est la mort, transition, initiation, changements radicaux. Donc forcément, il y a pas mal en ce moment de choses qui changent, hein. Voilà. Vous allez apprendre à répondre à vos besoins encore plus, et puis aller vers la vérité si vous n'étiez pas dans le bon chemin. Donc ça fait du... Puis ça nous apprend à lâcher prise, hein, à faire confiance, et aussi à aller petit à petit plus vers notre intuition que vers les guidances. C'est toujours l'ego qui va prendre les décisions, parce que c'est lui qui vit cette vie-ci maintenant, et pas les autres instances. Je dis toujours instance, c'est le mot qu'utilise Freud et je le trouve intéressant. Voilà. Ça correspond à chaque partie de soi, le corps, le cœur, l'esprit, l'âme. Voilà. C'est pas l'âme, c'est pas le cœur, c'est pas l'esprit qui choisit, c'est le mental. Hein. Voilà, les autres sont des manières de communiquer, ils apportent des choses, mais le dernier à prendre une décision, ben voilà, c'est le mental. Mais il prend en compte tous les aspects. Alors, on va continuer avec les ombres et les lumières, pour voir hein, dans la ligne directrice, qu'est-ce que la lune nous apporte. Eh bien, on va aller dans le monde des émotions, hein. Au niveau émotionnel, on vous dit que vous avez un sentiment de trahison, peut-être vis-à-vis des obstacles dont on parlait. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Alors souvent, quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas longtemps, les choses que l'on vit dans le présent, c'est pour guérir des choses. Si la réaction est très forte, c'est parce que ça réveille quelque chose qui est arrivé dans le passé
très fort qu'on n'a pas encore guéri, et ça nous aide à guérir cette chose-là. Donc allez voir ce qui est dans votre passé et qui fait que vous réagissez autant à ces obstacles. Alors, l'ombre derrière, c'est le religieux. Le religieux, il est dans la paix, l'amour, mais il aimerait que tout le monde soit comme lui, et c'est pas encore le cas. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Il nous apprend qu'on doit laisser les gens avoir leur enseignement, à être là où ils en sont, et ne pas leur imposer notre façon de penser. On peut montrer un autre possible, une autre façon. On peut communiquer à eux les choses, mais il est important de les laisser être ce qu'ils sont, et de faire leur chemin. Parce que peut-être que leur chemin n'est pas le même que le vôtre, même si souvent on retrouve des étapes communes entre les âmes, mais voilà, il y a des vies et des choses à apprendre et pas d'autres. Alors, on n'est pas tous aussi loin, donc voilà. Pour vous aider, la lumière derrière, c'est l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. En ce moment, on travaille énormément dessus. Donc là, la pleine lune, elle est là pour ça. Fond les ballons. Donc, soyez vraiment à l'écoute de tous les messages que vous pouvez avoir. La ressource, c'est l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Acceptez les choses telles qu'elles sont, allez comprendre pourquoi. Et des fois, on peut accepter sans comprendre, c'est très difficile, mais c'est comme ça. C'est ce qui vous permettra d'aller vers la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. On est encore dans la continuité d'aimer ces ombres pour les transformer en lumière. Et quand vous êtes dans la souffrance, accueillez à bras ouverts cette souffrance, aimez-la du plus profond de vous-même et vous verrez, les changements se feront tout seuls. Verdict, je l'ai vécu il y a 3 jours. Et surtout, en apprenant à vous connaître, ça vous aidera énormément à répondre à vos besoins de cette souffrance. Et plus vous connaîtrez vous-même, plus cette souffrance, elle se transformera assez vite en fait, en quelque chose de beau. Bon, alors maintenant, on va passer à l'unicité. On a fini pour le masculin et le féminin, on a fait le petit bilan. Maintenant, on va voir l'unicité. Alors, pour la Terre, eh bien, cette fois-ci, c'est rare de tomber dessus, on a le vaurien divin, c'est l'Eyoka, le clown sacré. Alors lui, il est là pour nous permettre de dépasser les choses grâce à l'humour. Il est là pour nous montrer les contrastes. Il est là pour les changements et les imprévus. Il nous fait prendre la distance sur les choses en montrant le chemin à ne pas faire, ou en comptant les choses pour que nous soyons à distance de nous-mêmes. C'est le principe de l'Eyoka. Le ciel nous aide grâce au temple de la cornaline. Alors, moi j'ai dormi avec tout pendant la pleine lune, la cornaline. Le royaume de Sekhmet, alors c'est le ventre de Sekhmet, pas le royaume. Il y a un beau lion encore derrière, l'idée de force là, une lionne plutôt. Et donc, eh bien, en même temps c'est normal puisque c'est marqué force, courage. Aussi, elle nous aide à prendre des risques dans la vie. Et elle nous rappelle aussi qu'elle est là pour la justice divine et qu'elle s'occupe des choses injustes. Donc voilà, si vos obstacles vous ont amené à des choses qui vous donnent ce sentiment d'injustice, elle est là pour vous aider. Alors, dans le passé, on a partir ou voyager. Donc, c'est une invitation à dépasser le passé, ou à voyager, faire des voyages chamaniques, des régressions, des hypnoses régressives, ou bien à voyager. Puisque, dans le futur, il y a un voyage.
Alors peut-être que ça nous dit que le futur et le passé, finalement, vont de pair, qu'ils sont reliés. Et on a votre vocation implique de voyager. Donc là, c'est le moment. Alors, l'intégration, le centre, en guérison, on a une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, ça, si vous avez des grosses entreprises à faire, des projets importants, c'est utile de lister ces étapes et d'y aller un par un en restant patient. Organisez-vous. Vous pouvez faire plusieurs choses, et organisez-vous pour qu'elles aient chacun leur place dans votre semaine. Et voilà. Et soyez à fond dans ce que vous faites au moment présent, sans vous disperser à droite à gauche. C'est que c'est pas facile quand on est cerveau droit, mais on peut y arriver. Hein. Alors, plus on apprend à se connaître, et plus nos limites on les dépasse en fait. Moi, j'ai pourtant des troubles de l'attention et j'ai utilisé un petit système où je colle des post-it sur mon mur. Et déjà, j'ai besoin de visuel pour me souvenir des choses. Et donc, j'ai le visuel sur mon mur. J'ai regroupé par projet les choses. Et dès que je finis un truc, je enlève le post-it. Et je mets des nouvelles idées à chaque fois. On s'adapte à ce qu'on est. Alors, donc on a un petit bilan au niveau de l'âme. Là, on a le guide spirituel. Alors, on vous rappelle qu'il est à vos côtés. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc là, vraiment, si on n'a pas compris tout à l'heure avec l'histoire de l'ange, on l'a maintenant avec ça. Ils sont là, et ils sont prêts à nous parler et à nous donner des indices. On a l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. D'où l'importance d'utiliser l'ancrage. Ce mois-ci, plus vous serez en sécurité dans vos fondations vis-à-vis de vos projets, plus vous allez avancer. Donc organisez-vous, mettez de l'ordre dans tout ça. Et lâchez le contrôle aussi. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Plus vous allez lâcher sur le passé, le futur, et être dans le moment présent, plus vous aurez de l'énergie dans le présent, en répondant à vos besoins aussi. Ouh, pardon. Ouh. Et ensuite, on a la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Contentez-vous déjà de ce que vous avez et soyez dans la gratitude vis-à-vis des enseignements actuels de vos guides, qu'ils soient de la terre ou du ciel. Donc voilà. Voilà. Il va nous rester le tirage de la lune. Dis donc, on allait assez vite, ça doit être mon énergie qui fait ça. Je baille, mais j'ai quand même de l'énergie. Alors, le tirage des loges de la lune. Vous allez voir un petit peu les animaux de la Terre qui nous aident. On a souvent l'habitude d'avoir l'aide des anges. Leur aide est très importante, l'aide du ciel est très importante. Et si on veut être en sécurité en soi, bien ancré, l'aide aussi des animaux totems est intéressant. D'ailleurs, on devrait commencer par ça, puisque la sécurité est importante pour pouvoir s'ouvrir aux autres dimensions. Et donc, la nature spirituelle autour de la pleine lune, là, eh bien, elle est centrée sur le dauphin. Le dauphin, c'est 40, c'est le souffle. Moi, comme par hasard, je suis allée au bord de la mer. Et donc, le dauphin permet un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Il est là pour nous aider à bien respirer, être dans le moment présent, à faire un retour à soi, à être dans son rythme. Il aide aussi à gérer les émotions,
à suivre le courant, hein, à aller vers nos rêves. Donc, trouver un équilibre entre lâcher prise, suivre le courant, et puis faire de l'ordre pour créer des choses et avoir cette force, ce courage. Il est là pour nous aider à apprendre d'autres langages, le langage du son, à vivre. Le langage du cœur, c'est vivre les choses. Il y a les intuitions, il y a la musique qui est un autre langage, la cinétique. C'est ce que je cherchais tout à l'heure, mais c'est bien, je suis contente d'avoir écrit ça du coup, parce que tout à l'heure quand je parlais, j'ai énuméré les langages, je savais qu'il y avait d'autres choses, mais voilà. Donc il y a ça. Donc le dauphin nous aide à nous élargir autour de la communication et du langage, hein, et à nous équilibrer pour aller vers nos rêves. Ensuite, l'émotion cachée. Derrière cette lune, on a le blaireau. Alors le blaireau, c'est pas un blaireau. Alors, petite blague, mais il est là pour le dynamisme. Il nous permet d'avoir la force de se battre. Donc ce courage dont je parlais. Il est là aussi pour pouvoir nous guérir au niveau des herbes de guérison. Pour dépasser les maladies. Le blaireau, il est là pour dépasser les maladies. Et aider les guérisseurs à être dans l'efficacité. À passer à l'action. Voilà. Donc, je l'ai pas eu pour rien ce truc. J'étais en pleine période de purification là avec cette super lune. Donc voilà. Dépasser la maladie. Le guérisseur doit dépasser sa propre maladie par lui-même pour pouvoir guérir les autres. C'est toute une histoire. Ça permet de rester humble. La mission de vie. Qu'est-ce qui nous aide pour avancer? L'écureuil. Il représente l'approvisionnement. Donc il est là pour nous aider à conserver notre énergie, la nourriture, les émotions, les actions. Nous aider à préparer l'avenir, à anticiper, donc à mettre un peu d'ordre. Il nous protège, équilibre, communique et fait circuler les énergies en les libérant. Donc alors, il supplante un petit peu, il aide le dauphin dans ce travail énergétique et d'équilibre. Et puis il permet avec la force du blaireau de conserver l'énergie. Que la force demande une certaine énergie. Et pour cela, pour nous aider à nous ancrer dans ce travail et d'avoir un peu plus de force, eh bien on a le tatou qui est là pour nous aider à mettre des limites. Et là représente la frontière. Il nous permet d'établir des frontières et des limites, de mettre un cadre et de dire ses propres limites. Il nous fait agir comme un bouclier, répondre à nos besoins, les exprimer, faire le tri entre ce qui est mauvais et bon pour nous, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie d'amener. Voilà. Donc le tatou, il est là, il a cette sagesse-là, de nous faire répondre à nos besoins, de mettre un cadre. Et l'intégration autour de tout ça, c'est l'orignal, l'élan. Il représente l'estime de soi, c'est l'estime de soi qui va nous aider à avoir la force, à équilibrer notre énergie, et à nous donner la présence pour avancer, créer. Donc, l'estime de soi, c'est une certaine sagesse et elle permet de mener à bien nos projets avec joie, d'apprendre à nous vendre, à communiquer et à équilibrer, apprendre et recevoir, donc à s'ancrer. Il vous aide à travailler sur l'écoute que puissent avoir les autres et à enseigner. Il vous permet d'être fier de votre accomplissement. Donc la gratitude aussi, c'est la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà acquis, accompli, et d'en être déjà fier pour pouvoir avancer. Voilà. Donc voilà les enseignements de cette pleine lune. Et bien voilà, on va finir. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois-ci. On se retrouve dans 2 semaines pour la nouvelle lune. J'espère avoir
ce moment, je fais beaucoup de soins, mais j'espère avoir du temps pour reprendre les articles et les vidéos. Alors, j'ai l'idée de, comme en ce moment j'ai beaucoup de mal avec l'écrit, de créer des articles plutôt par vidéo. Donc voilà, hein, je me donne, au moins jusqu'à la fin de cette année scolaire pour finir ce dont je parlais, l'article sur les différentes dimensions, l'article sur la loi de l'attraction, l'article sur les différences masculins et féminins. Voilà, je vais essayer de finir tous ces articles en cours et puis ce sera déjà bien. Et voilà. Bon, bah, plutôt que de parler de tout ça, je vous fais de gros bisous et à plus tard. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de conseils vis-à-vis des flammes jumelles, hein, si vous avez envie de découvrir un peu le chamanisme, ce qu'il peut vous apporter, euh, si vous voulez expérimenter l'hypnose, les soins Reiki, n'hésitez pas d'aller aller voir sur ma page qui s'appelle Nini Thérapie, hein, sur Facebook, ou sur mon site du même nom sur wix.com. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez voir mes services, tout est là-dessus. En attendant, à plus tard.